Comment acheter les dollars USDT sur Binance P2P? Dans cette nouvelle présentation, je vais essayer de vous décortiquer de manière pratique comment vous pouvez arriver à payer les USDT sur Binance à travers le P2P, parce que c'est la même manière de payer les dollars au meilleur prix. Donc, dans cette nouvelle présentation, je vais essayer de montrer de manière pratique, comme je vous avais fait une vidéo de manière théorique. Et il faudrait que je fasse une vidéo également pour vous montrer comment vous allez payer la USDT sur Binance de manière théorique et comme de manière pratique. Ici, dans cette petite présentation, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous montrer de long l'âge comment vous pouvez arriver à payer des dollars à travers Binance P2P et avoir vos l'argent. Parce que quand on parle de P2P, d'abord il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on appelle P2P. P2P c'est de pair à pair. Quand on parle de pair à pair, c'est juste entre deux abonnés de Binance. Ça veut dire quoi? Deux individus de Binance. Donc si quelqu'un est un abonné de Binance comme moi, maintenant je suis un abonné à Binance, c'est-à-dire quoi, j'ai un compte sur Binance, j'ai des actifs sur Binance. De la manière, quelqu'un d'autre aussi a un compte sur Binance, aussi il y a des actifs sur Binance. Vous voyez, donc d'autres a peut-être des dollars, moi peut-être je n'ai pas des dollars, j'ai des cryptos par exemple, et je suppose prendre quelques dollars chez la personne. Donc la personne, s'il est prêt à livrer ces dollars, alors il peut essayer d'exposer ça sur P2P. On prenait un peu, d'exposer ça, j'ai une quantité ça là, je vais vous livrer ça à ces conditions là. Si quelqu'un respecte ces conditions, la personne peut en procurer. Voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on appelle P2P, c'est de pair à pair. Voilà, donc ici, une fois que vous avez déjà votre compte sur Binance, ou bien ceux qui n'ont pas encore un compte sur Binance, ce n'est pas compliqué. Pour avoir un compte sur Binance, ce n'est pas du tout compliqué. Ce que à faire, vous allez juste aller sur Play Store, vous allez télécharger l'application Binance, vous allez essayer, je vais laisser un lien dans la description qui va vous permettre de faire l'inscription. Voyez, donc une fois que vous faites l'inscription sur Binance, vous allez juste vérifier votre compte, vous allez à travers vos pièces, vous allez essayer de vérifier le compte. Une fois que le compte est vérifié, alors vous commencez par faire votre annulation, vous commencez par payer, vous commencez par vendre. Vous voyez, donc c'est très important. Donc dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer. Ici, nous sommes à l'interface de notre application Binance. Ici, vous allez constater qu'à ce niveau, nous avons des onglets pas possibles. Ici il y a méga drop, ici il y a parrainage, ici il y a dépôt, ici il y a N, ici il y a P2P, ici il y a plus. C'est-à-dire que nous pouvons avoir, si nous venons ici, là où on a mis plus, ici nous pouvons avoir beaucoup d'autres options encore qui sont en soudé. Donc ce que nous allons faire, nous voulons parler en détail de cette chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est le P2P qui est à ce niveau là. Donc ce que nous allons faire, nous allons simplement cliquer sur P2P. Voilà, une fois que nous cliquons sur P2P, maintenant nous allons tomber sur cette interface. Le P2P, c'est comme si nous sommes venus sur le marché maintenant. Et chaque vendeur vient exposer le prix qu'il souhaite libérer ses USDT. C'est-à-dire qu'il accepte de livrer ses USDT. Donc chacun avec son prix, avec son nom, tout ça, avec ses conditions aussi également. Parce que eux tous n'ont pas le même moyen de paiement. Il y a d'autres qui acceptent le MTN, d'autres acceptent le Move, d'autres acceptent d'autres réseaux. Il n'y en a pas possible. Donc ça dépend de votre localité, tout ça, vous allez essayer de regarder. Et également de votre réseau sur lequel vous voulez essayer de faire le transfert. Et aussi le prix, il y a plusieurs facteurs qui comptent. Voyez, donc c'est ce qu'on allons essayer de regarder et pouvoir choisir. Donc ici maintenant vous allez voir qu'il y a beaucoup de vendeurs avec le prix. Vous voyez, par exemple celui-ci maintenant accepte de livrer pour lui à 567, celui-ci 567,38, ici 567,39. Vous voyez la différence un peu. Ici il y a d'autres personnes qui sont acceptent à livrer ça à 565. Celui-ci par exemple maintenant accepte de livrer pour lui à 565. Vous voyez, ici 566, ainsi de suite. Donc c'est à vous maintenant de regarder. Celui qui accepte ici maintenant pour délivrer pour lui à 566 a dit le seul moyen de paiement qu'il a, c'est T-Money. Donc T-Money, si T-Money est dans votre localité, je ne sais pas quel réseau qui est T-Money, mais si T-Money est dans votre localité, donc vous pouvez essayer de choisir ceci pour pouvoir faire les transactions. Vous voyez, non? Donc ici par exemple, si je prends pour celui qui a accepté 566, qui a la mission prêt à 566 par exemple, lui il accepte T-Money. Il accepte aussi Move Money. Ouais, non? Donc lui a ajouté le réseau Move Money. Donc si vous avez la possibilité d'avoir le réseau Move Money dans votre localité, donc vous pouvez utiliser Move Money pour pouvoir payer le prix de USDT à travers celui. Taper ce vendeur là. Vous comprenez un peu? Donc j'équipe là encore, je vais un peu plus loin encore. Je prends ici. Il y a deux personnes qui veulent livrer ça à 564. Vous voyez, le premier vendeur, bon, je vais dire le second vendeur qu'on appelle ici Chico. Ici, il a mis son prix à 564. Et il a la possibilité de prendre ça en MTN Mobile Money. Voyez, donc, ici, MTN Mobile Money. Donc, si vous êtes dans une localité et on utilise le réseau MTN Mobile Money, donc vous pouvez essayer d'en procurer. Vous lui faites dépôt en MTN, il vous donne l'argent, il vous envoie vos USDT, il vous libère vos USDT. Vous comprenez un peu, c'est très simple de comprendre. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc, il y a les conditions comme ça, vous allez voir.
Et aussi, vous pouvez profiter également en même temps pour voir combien de personnes à qui ils ont déjà livré ça, combien de personnes ils ont déjà satisfait, combien de transactions ils ont été à échouer. Donc, il faut déjà de voir celui qui est le vendeur ici, les crédits d'abord. Il ne faut pas qu'on envoie l'argent à quelqu'un quand le juge croit qu'il est un faux. Voyez donc. Donc il faut essayer d'avoir un peu de crédibilité envers la personne, mais si on ne la connaît pas. Voilà, donc c'est très important de comprendre. Donc, pour avoir un peu de crédibilité, qu'est-ce que vous allez vérifier? Je suis juste vérifier ici. Vous venez ici par exemple, ici, ce trader Chico maintenant a déjà fait 1298 ordres, voyez non. Et parmi ces 1298, il y a au moins 99,76 validés. Il y a déjà 96,76 validés avec succès, voyez non. Donc il y a là maintenant au moins il y a un peu de crédibilité. Si on clique là maintenant, on voit ici à ce niveau là, qu'il y a au moins 1477 USDT disponibles. Tu vois, donc il y a au moins 1447 USDT libres. Donc il a la possibilité de libérer jusqu'à 1000, de passer 1000 jusqu'à là à 1400 et quelques. Donc c'est très important de comprendre. Si on clique là maintenant, on va prendre quelqu'un de pouvoir. Celui-ci maintenant a déjà essayé de faire 716 ordres. Et maintenant, parmi ces ordres, il y a 98,81 ordres qui a été validé avec succès. Donc, il y a combien de USDT disponibles? Il y a au moins 500, 900 quelque chose, 900 et quelques. Il y a 958 ans et quelques USDT disponibles. Voyons, donc c'est très important de comprendre cette critère-là et on peut aller plus loin. Voilà, donc après ça, ici, je vais vous préciser encore un truc très important. Ici, il y a aussi les limites. Donc, si tu as à partir de 10 000, tu peux prendre les USDT. Il y a d'autres qui me ramènent ça à 6 000, d'autres qui ramènent ça à 3 000. Mais le montant minimum au niveau du P2P bilan, c'est 3 000. Je pense très bien. Il n'y a personne, je n'ai pas encore vu un vendeur en dessous de 3 000. Le minimum c'est 3 000. Comme je vous montre ici en même temps, 3 000, le minimum 3 000 à 30 000. Le minimum que tu vas payer, pour 2500. C'est à partir de 3 000 jusqu'à 30 000. Maintenant ici, lui, il a mis son minimum à 6 000. Quand tu vas vouloir payer chez lui, chez Gracias Exchange, tu dois avoir mon minimum 6 000 avant de payer. Chez celui-ci maintenant, pour pouvoir payer, tu dois avoir minimum 51 000 jusqu'à 53 000. Vous voyez donc. Donc c'est comme ça, on essaie de vérifier les choses. Parce que chacun avait ses conditions en fait. Donc c'est tout ça là vous devez regarder avant de choisir le vendeur, votre vendeur, voilà, donc votre fournisseur en fait. Donc c'est très très important de comprendre cette notion là avant qu'on avance, voilà. Donc moi je vais essayer de regarder tous les critères, tous les réseaux sur lesquels je vais faire les transactions, tout ça là avant de choisir. Parce que moi je suis dans un pays où il y a le réseau MTN et je vais utiliser ce réseau là pour pouvoir faire les transactions. Je vais utiliser le réseau pour pouvoir envoyer, comme c'est un moyen pratique, c'est un truc une vidéo pratique. Maintenant je vais essayer ce réseau MTN là pour pouvoir le faire. Donc pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de choisir un rapidement pour ne pas perdre le temps. Donc je vais choisir celui qui a le réseau MTN et ce qui nous permet de prendre à partir de 10 000. Ouais non. Donc je suppose c'est un truc très simple pour comprendre. Voilà, donc d'après l'analyse, j'ai décidé, parce que j'ai essayé d'analyser un peu les choses avant de prendre. Donc je vais choisir ce vendeur là. Je vais choisir ce vendeur là rapidement. Gracias Exchange. Vous voyez, Gracias Exchange, je vois que c'est un peu favorable pour moi. En quelque sorte, je vais justifier pourquoi c'est favorable pour moi. C'est ce que j'ai dit, c'est même pourquoi c'est favorable. Je vois que, d'abord, je souhaite prendre quelque chose qui est sur le réseau MTN. Voilà, donc le réseau MTN est validé ici, sur ce vendeur là. Après ça, je vois que son prix c'est un peu abordable, encore 665, vous voyez, c'est un peu plus abordable. Et je prends quelque chose qui est moins de 10 000, voilà, donc c'est aux environs de 6 000. Vous voyez, non, donc je vais prendre quelque chose à partir de moins de 10 000, ou bien pas de 10 000, vous voyez, non, donc ça limite ici, je vois clairement que c'est à partir de 6 000 jusqu'à 30 000. Donc c'est un peu clair et je suis un peu dans ces conditions et il respecte aussi également mes conditions aussi également. Voilà, je regarde aussi également ces ordres. Il a vu qu'il a déjà exécuté 616 ordres et parmi ces pourcentages, comme de succès, nous avons aussi 88,81% de succès. Voilà, donc c'est très très important de comprendre. Donc, c'est ce qui m'a amené à choisir ce fournisseur là. C'est très important de comprendre. Ici maintenant je vais continuer, je vais cliquer tout simplement sur. Une fois que j'ai décidé de prendre un fournisseur, vous allez tout simplement cliquer sur acheter. Vous comprenez, donc je vais cliquer tout simplement sur acheter ici. Une fois que je clique sur acheter, vous allez tomber sur cette phase. Vous voyez, donc il tombe sur cette phase, le fournisseur essaie de donner toutes les conditions en détail. Peut-être là-bas c'était en miniature, mais ici il détaille tout en ligne. Vous voyez, donc je vais essayer de vous expliquer, vous parler pour que vous puissiez bien comprendre, parce que si vous faites l'erreur, votre argent va partir et personne ne peut vous aider. Vous comprenez, c'est très important de comprendre les choses. Voilà, donc ici maintenant,
à ce niveau, vous allez essayer de mentionner le nombre de francs CFA que vous avez. Voyez, non? Parce que ici, nous sommes en francs CFA ici. Voyez? Donc, vous allez essayer de mentionner le franc CFA que vous avez. Et avec ce franc CFA, maintenant, vous allez essayer d'avoir le nombre de dollars que vous pouvez en procurer ici. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir le nombre de dollars que vous pouvez en procurer à ce niveau. Voilà, donc une fois que vous avez le nombre de, vous avez mentionné le nombre de francs que vous avez en haut, vous allez voir que le nombre de dollars que vous avez en procuré va s'afficher en bas ici immédiatement. Donc ce que vous allez faire, vous allez laisser, une fois que vous allez laisser maintenant, vous allez continuer. Ici maintenant, pour lire les conditions d'abord de l'annonceur, c'est que Gracias Exchange maintenant nous dit, actuellement je vais vous montrer en même temps qu'il est en ligne, aussi vous allez constater que le fournisseur est en ligne déjà. C'est-à-dire le vendeur est immédiatement en ligne. Donc c'est déjà favorable pour nous, c'est un atout pour nous parce qu'il est déjà en ligne, donc il va juste répondre et on va continuer. Donc ici, il donne parmi ces conditions, ici, comme vous le voyez, veuillez bien lire les conditions avant de passer l'ordre. Donc il précise de bien lire les conditions avant de passer l'ordre. Donc le nom c'est Médecin de Gracias Dagba, numéro, tout ça. Donc il a donné son nom, prénom, tout ça, nom, son numéro. Conditions pour les frais de réseau. Parce que quand vous allez payer, par exemple, quelqu'un qui paye pour 10 000, il doit ajouter les frais de réseau en même temps. Frais de retrait, tout ça là. Donc il a essayé de préciser que la personne ajoute avec les frais de réseau. Et il a même allé plus loin. Il précise également les frais de réseau. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un dépôt entre 5 000, 1 à 10 000 doit ajouter 225. Quelqu'un qui veut faire entre 10 000, 1 à 20 000 doit ajouter 325, ainsi de suite. Vous comprenez un peu, comme il l'a mentionné à ce niveau-là. Vous voyez ici, comme il a mentionné ici, vous voyez, 225, 275, 700 et 1000 francs, ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre comme ça et vous allez essayer de bien comprendre. Je ne traite pas avec la Côte d'Ivoire, je traite uniquement au Bénin. C'est-à-dire que celui-ci maintenant, il traite seulement avec les abonnés du Binance qui résident au Bénin. C'est-à-dire que si vous êtes béninois, vous pouvez essayer de trader avec celui-ci. Donc très important de comprendre. Donc effectivement, moi je suis un béninois, donc je vais essayer de passer l'ordre. Vous voyez, donc avant de commencer, il faudrait que je revienne ici pour vous mentionner le nombre de prix que je veux. Vous voyez, donc je vais faire pas exprès, je vais mettre 10 000. Vous voyez, je vais mettre 10 000 pour voir. Donc quand je mets 10 000 en même temps, vous allez constater qu'à ce niveau, ça mentionne immédiatement le nombre de dollars USDT que vous pouvez avoir. Ça mentionne en même temps 17,64 dollars USDT. Avec que vous pouvez en procurer. Une fois que vous validez la transaction, maintenant c'est fini, ce que vous pouvez faire. Donc c'est très important de comprendre à ce niveau. Donc après ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais mentionner le nombre de dollars que je veux, le nombre de francs CFA que je veux. Je vais tout simplement cliquer maintenant sur passer l'ordre. Vous voyez ici, vous allez tout simplement cliquer ici passer l'ordre. Donc je vais cliquer sur passer l'ordre. Une fois que cliquer sur passer l'ordre, maintenant je vais tomber sur cette interface. Ici maintenant, vous allez voir que le fournisseur me donne les critères. Vous voyez, le fournisseur me donne des critères. Le fournisseur me donne des critères ici. Vous voyez, il me donne payer 10 000 francs CFA. Vous voyez, le nom que je dois avoir sur lequel je vais avoir de l'argent, c'est le nom qui est là. Le numéro sur lequel je vais faire le dépôt, c'est ça qui est là en même temps. Et je vais essayer de montrer mon nom, c'est moi mon nom qui se trouve ici en même temps. Vous voyez, c'est son numéro ici. Le montant que je vais avoir, c'est ça qui est ici. Le numéro sur lequel je vais faire le dépôt, c'est ça qui est ici. Donc c'est un peu ça ce que je vais faire. Maintenant, après ça, maintenant, je peux maintenant venir tout simplement cliquer ici. Je vais venir ici pour faire une discussion avec le vendeur. Donc je vais cliquer sur le chat là. Vous comprenez? Donc je vais cliquer sur le chat et je vais gérer là-bas avec lui. Et une fois que je reviens dans la discussion avec lui, je le vois maintenant, il m'a déjà laissé le message ici en même temps. Soit disant que il m'a laissé dire ça que je peux faire le dépôt sur ce numéro là. Donc, il m'a laissé son numéro. Après ça, il m'a parlé de son nom, il va dire également son nom. Vous voyez le nom sur lequel il peut faire le dépôt. Donc tout ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement copier. Je vais tout simplement copier le numéro là. Donc je vais copier le numéro. Je vais cliquer sur ça et copier le numéro. Donc je vais copier le numéro. Une fois copié le numéro, maintenant je vais faire le dépôt sur le numéro. Vous comprenez un peu, donc c'est ce que je vais faire rapidement. Donc je vais rapidement faire le dépôt sur son numéro et vérifier le numéro. Mais avant de faire le dépôt, il faudrait que je respecte maintenant les conditions de frais de retrait. Parce que quand je vais faire un dépôt de 10 000, il faudrait que je respecte ces conditions-là. 10 000, je suis à ce niveau-là. Donc je dois déposer 10 000 avec 225 frais de retrait, y compris les frais de retrait 225. Donc je fais le dépôt de 10 225. C'est très important de comprendre. Donc si je fais le dépôt maintenant, je vais revenir ici pour vous montrer la suite de la procédure. Voilà. Voilà, une fois que vous avez effectué le dépôt, maintenant vous venez ici dans la discussion pour lui dire que le dépôt a été effectué. Donc je vais lui écrire en même temps. Le dépôt a été effectué. Le dépôt a été effectué.
effectuer. Voilà, donc je lui ai écrit ça. Maintenant, il faudrait que je lui confirme la preuve. C'est-à-dire, je dois télécharger la preuve et prouver également à Binance que effectivement je lui ai fait le dépôt. Vous comprenez maintenant? Donc ce que je vais faire, quand vous pouvoir confirmer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer ici. Vous allez tout simplement cliquer ici, télécharger la preuve de paiement. Vous voyez, c'est très important. Si vous le faites pas, il ne peut pas libérer. Il ne peut pas libérer vos USDT. Donc c'est très important de comprendre. Donc je vais cliquer ici, télécger la preuve. Une fois que vous cliquez sur télécharger la preuve, vous allez tomber sur une interface. À ce niveau, de télécharger l'image de paiement, ça veut dire quoi? Vous devez donner une capture qui prouve effectivement que vous avez payé. Donc c'est très important. Une fois que vous faites le dépôt, vous devez faire la capture de l'image. Donc moi je vais cliquer tout simplement sur ça. Je vais aller dans sélectionner une image. Donc je vais déjà faire la capture. Donc je vais sélectionner juste l'image ici. Voilà. Donc c'est ici que je vais sélectionner. Donc comme vous le voyez ici à ce niveau avec moi. Donc c'est le dépôt que j'ai mis ici à 20 ans. Donc c'est la capture qui est là. La capture du dépôt. C'est très important. Après ça maintenant je vais cliquer tout simplement sur ceci. J'ai effectué le virement depuis mon propre compte de paiement au nom de... le paiement doit être en votre nom. C'est très important. C'est pas que vous devez aller à l'agence, peu importe pour pouvoir faire le dépôt. Non, non. Parce que le nom qui est enregistré sur votre compte Binance doit être conforme au nom qui a envoyé l'argent, qui a fait le dépôt. C'est très important de comprendre. Si vous faites l'erreur d'aller à l'agence pour envoyer l'argent à votre compte, les cryptos ne seront pas libérés. Vos dollars ne seront pas libérés. C'est très important de comprendre. Après ça, maintenant, vous allez tout simplement... Quand je coche, je vais tout simplement cliquer sur informer le vendeur. Transférer et informer le vendeur. C'est très important de comprendre. Donc, je vais cliquer tout simplement sur informer le vendeur. Donc, je vais cliquer sur informer le vendeur. Donc, une fois que je clique sur informer le vendeur, il sera tranquille en train de voir. Voilà, lui-même m'a bien laissé le message pour dire que informer le vendeur, tout ça là, parce que sans ça, lui-même ne peut pas libérer les USDT. Donc c'est très important de comprendre. Donc lui-même, sans ça, il ne peut pas libérer les USDT. Donc avec vous, maintenant, vous allez essayer de voir. D'ici là, maintenant, il va essayer de libérer les USDT. C'est très important de comprendre. Donc c'est ce que je vais essayer de voir. Voilà, c'est très important. Donc ici, maintenant, on va essayer de voir s'il a déjà libéré ou pas. Donc ici, vous voyez, confirmation. N'annulez rien, Et là, ici, je vais essayer de vous motiver un truc. C'est décompter. Parce que quand vous allez lancer l'or, ça commence par décompter quelque chose de 30 minutes. Donc, après les 30 minutes, ça s'épuise. Donc, l'heure sera annulée automatiquement avec quelque chose qui est venu en haut ici maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu avec moi. En tout cas, j'essaie de vous montrer. Voilà. Ici, vous allez constater que l'or a été libéré. Ici, je vais vous montrer. Rapidement, je vais venir tout simplement sur à l'accueil. Je vais venir à l'accueil ici. Je vais venir à l'accueil. Donc à l'accueil, je vous montre si l'ordre a été libéré tranquillement. Je viens ici. Je viens tout simplement cliquer sur le chat ici. Je vais venir simplement cliquer sur le chat ici. Je clique le chat ici pour pouvoir vérifier si effectivement l'ordre a été. Voilà, donc vous allez constater que ici, j'ai la notification qui prouve également que Do Gracias Exchange, la contrepartie a été débloquée. Vous voyez la crypto. Voilà, donc je vais cliquer sur ça pour bien lire la notification. Voilà, ici maintenant, merci pour votre paiement reçu avec succès. Je procède au déblocage dans quelques instants et j'espère avoir le plaisir de refaire affaire avec vous très bientôt. Donc il me donne encore l'attirance pour que vous puissiez revenir payer encore chez lui. Donc vous allez constater que ici maintenant ils m'ont mentionné que à ce niveau que la contrepartie a débloqué la crypto. L'ordre est maintenant terminé. C'est très compréhensible. Donc je vais voir l'actif. Je vais cliquer tout simplement sur voir pour voir ce qui m'a été débloqué. Voilà, donc ça a été venu ici déjà. Voilà, donc au niveau de mes actifs, c'est venu déjà. Au niveau de mes financements, donc je vais cliquer sur voilà, donc vous allez constater que on avait vu 17, quelque chose là-bas. Donc ici, j'avais quelque chose de USDT dans le compte. Donc ça qui prouve effectivement que l'ordre a été débloqué avec un succès. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, là où se trouvent les dollars. Voilà, c'est très important de comprendre. Donc c'est comme ça que vous pouvez payer les USDT sur Binance par P2P. C'est pas du tout compliqué. Comme je l'ai payé devant vous, maintenant vous pouvez appliquer ça. Si vous regardez la vidéo combien de fois, non, une fois pour pouvoir bien comprendre. Et une fois que vous avez essayé de comprendre la méthodologie, la procédure, donc vous pouvez essayer de faire ça vous-même sans aucun souci. Et maintenant, une fois que vous faites ça, maintenant, je souhaite que, bon, je pense, je suppose que vous voulez prendre des crypto-monnaies. Donc, vous avez choisi, vous allez essayer d'analyser la crypto. Bon, vous décidez de mettre votre argent sur la crypto. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pour pouvoir libérer ça, maintenant, il n'y a pas de souci. Parce que ici, nous sommes dans le compte de financement. Il faudrait que vous compreniez. Ici, dans Binance, nous avons 3 comptes. Dans le compte de financement, le compte pour trader, pour faire un compte, il faut trader activement. C'est-à-dire quoi? Le compte sur lequel vous pouvez trader. Ça, on appelle
le compte spot, vous voyez, nous avons le compte spot ici, vous voyez, et nous avons le compte IN aussi. Et maintenant, après ça, nous avons le compte l'aperçu, c'est-à-dire que ça fait la sommation de tout ce que vous avez dans les autres trois comptes. C'est très important de comprendre. Donc, le compte l'aperçu, ça fait la sommation de tout ce que vous avez dans les autres trois comptes. Vous voyez, donc c'est très important. Le compte IN, c'est les cryptos que vous avez essayé de geler, c'est les cryptos que vous avez essayé de bloquer, qui va générer des revenus par jour. Le financement, c'est ce que vous avez payé chez MPH, tous les dollars que vous avez. Voilà, donc dans le compte spot, c'est les dollars qui sont là, les dollars qui sont actifs, qui peuvent varier durant le temps. Vous voyez, donc très important de comprendre. Voilà, donc je suppose que vous allez prendre des USDT pour pouvoir payer des crypto-monnaies. Et vous allez venir tout savoir sur actif. Et une fois que vous êtes au niveau de l'accueil, vous allez tout simplement venir cliquer sur le marché. Vous voyez, donc dès que vous venez sur le marché, vous pouvez payer le crypto que vous voulez. Donc, vous voyez sur le marché, vous allez essayer de mentionner le nom de la crypto que vous avez. Donc, je mentionne au niveau de la barre de recherche ici, le nom de la crypto que je veux. Je cherche, je cherche Solana. Voilà, et le préfixe de Solana c'est Sol. Voilà, donc je mets Sol. Et je mets Sol en même temps, que le Sol est venu ici, pas possible. Donc, moi, je vais prendre le Sol USDT. Avec la parité Sol USDT. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Sol USDT, Sol USDC, Sol US, FDUSD. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc moi, je veux, comme on va dire, USDT. Je vais prendre la parité Sol USDT. C'est très important de comprendre. Donc c'est ça, je vais essayer de sélectionner pour vous là. Parce que ici, maintenant, c'est USDC, ça c'est FDUSD et ainsi de suite. Voilà, donc je vais cliquer sur Sol USDT. Une fois que je clique sur ça, maintenant, je peux avoir la possibilité de prendre. Voilà, donc le marché en baisse actuellement. Donc, je vais venir tout simplement ici. Je clique tout simplement sur cliquer. Et je vais cliquer tout simplement sur acheter. Voilà, donc je vais acheter. Je clique sur acheter. Une fois que je clique sur acheter, maintenant, je vais tomber sur cette interface. À ce niveau, il me demande le nombre de dollars que vous avez. Donc, la première des choses que je vais faire d'abord, je vais ramener les dollars qui sont en mode dans le compte financement, dans le compte spot. Parce que dans le compte spot, je peux avoir la main sur pour pouvoir payer n'importe quel crypto. Dans le financement, on ne touche pas avec eux. C'est l'argent qui est là, c'est une taxe, ça ne varie pas comme ça. Ça ne varie pas du tout. Mais dans le spot, l'argent qui est là peut être varié parce que les actifs sont, les cryptos qui sont là, mais les dollars qui sont là sont les dollars actifs. Donc, ici, maintenant, au niveau de mon sol, Sol avec le 19,17,93, avec la sommation de tout, j'ai ça là. Donc moi je vais essayer de payer quelques pourcentages, quelques partir de Sol. Donc pour pouvoir payer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre d'abord ici, je vais venir tout simplement cliquer tout simplement ici. Je vais mettre sur ordre market ici, donc sur ordre limite. J'ai déjà expliqué ça là dans la vidéo précédente, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Ce que je vais faire juste, je vais cliquer sur cette petite flèche qui est à côté là, je clique sur la petite flèche. Une fois que je clique sur la petite flèche, maintenant je vais ramener ça sur ordre market. Ordre market qui est à ce niveau rapidement. Je vais cliquer sur ordre market, c'est très important de comprendre, donc je vais cliquer sur ordre market. Une fois que je clique sur ordre market, maintenant je vais essayer de balayer le tout. C'est-à-dire que je vais essayer de venir ici. Vous voyez, ici d'utiliser cet onglet là pour pouvoir mentionner le nombre de dollars que je veux. Donc je balaye ça seulement. Une fois que je balaye maintenant, je vais essayer de mentionner le nombre de dollars que je veux et je vais payer une quantité correspondant de solde. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre ce que moi je vais faire. Donc je vais essayer de mettre ça. Après ça, une fois que je vais mettre ça, je vais tout simplement venir cliquer sur acheter des soldes. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur acheter des soldes et maintenant l'autre est exécuté automatiquement comme vous l'avez vu ici. Vous voyez, ici là c'est séparé de la voie. C'est très important de comprendre et là, l'autre a été activé automatiquement. Donc j'ai envoyé mes soldes USDT pour avoir solde. C'est aussi simple que ça. Donc ici maintenant vous allez constater mais mon solde disponible maintenant c'est 0,16 USDT que j'ai. Donc les 17 parties maintenant j'ai les crypto-monnaies Solana dans mon portefeuille, dans mes actifs. Donc c'est un peu ça, réussir tout ça là. Pour vérifier effectivement si vos USDT sont venus, qu'est-ce que vous allez faire? C'est actif, vous venez au niveau en bas ici tout simplement, vous cliquez sur actif. Vous cliquez sur actif ici, vous comprenez? Donc vous cliquez tout simplement sur actif. Une fois que vous cliquez sur actif maintenant, vous allez revenir sur votre compte spot. C'est très important de comprendre, vous allez revenir sur votre compte spot et vous allez essayer de voir nombre de dollars. Vous voyez, vous allez voir les soldes qui sont là. Vous voyez les soldes qui sont là. Et ça mentionne, vous voyez comment ils sont, 0,08 soldes. 0,08 sont là. Vous voyez non? Et après ça, vous voyez les 17,76 qui sont là. Ce qui prouve effectivement que c'est le 17,76 qui est l'équivalent de 0,08 Solana. C'est très important de comprendre. Voilà, donc c'est tout ce que j'aimerais vous expliquer dans cette petite présentation. Et je dis à la prochaine vidéo.